foi, tu comptes sur le Seigneur, il sait entendre même des soupirs. Juste quand tu fais... Lui, il entend. Il sait comprendre ce que tu voulais dire, mais que tu n'as pas pu dire. Et ce bon Dieu mérite ta confiance. Mérite ton amour. Mérite ton chant. S'il y a une personne qui mérite un chant d'amour ce matin, c'est ce Dieu puissant. Il mérite un chant d'amour. Dis-toi que tu es en train de déposer entre ses mains une fleur. Une fleur pour lui dire: je t'aime. Je t'ai fait confiance malgré tout. Je t'aime et je ne suis pas prêt à partir, à aller loin de toi. Aujourd'hui, renouvelle cette confiance. Aime-le et laisse ton cœur l'aimer. Donne à ton cœur l'autorisation, le moyen de l'aimer encore. Souviens-toi d'une belle chose, d'une réponse, d'un secours, un soutien, une bénédiction, un réconfort, un relèvement, une restauration, une guérison, mais quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie. Mozali nanga akelanga yambo mokili ezala nazalaki yaye. Encore, on peut le refaire. Mozali nanga oh akelanga oh yambo mokili ezala nazalaki yeah. Avant que le monde soit, tu étais déjà dans ses mains. C'est-à-dire, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es un projet. Il a fait un projet. Il a choisi une famille. Et il a dit: je sais que dans cette famille, le diable combattra. Mais il faut qu'il y ait dans cette famille un sauveur. C'est là que Dieu a commencé son projet. Quand il a regardé ta famille, il s'est dit: dans cette famille, je sais que la sorcellerie va me menacer. C'est là que Dieu rentre dans son labo et démarre un projet. Il dit: je dois créer cette personne pour que chaque fois que les larmes vont couler dans cette maison, chaque fois qu'il n'y aura que des problèmes et qu'ils auront du mal à trouver une solution, cette personne, je déposerai l'huile sur sa tête. Dans la bouche de cette personne, je déposerai des paroles. Des paroles qui seront capables de changer l'histoire de cette maison. Tu n'es pas là par hasard. Tu étais un projet. Dieu voulait une solution et il t'a créé. Tu es une réponse à la prière d'une famille, à la prière de quelqu'un. Et je veux que tu réalises ça ce matin quand tu es en train de dire: avant que le monde soit, il me connaissait. Il savait que j'allais exister et il m'a donné les compétences pour faire face à tous ces défis. Chante-le de tout ton cœur, avec tes forces. Dis encore: Mozali Sinanga. On peut aller ensemble. 1, 2, 3.
Moza lisi nanga akelanga yambo mokili yambo mokili ezala nazalaki Encore une dernière fois avant de monter, Mozali Sinanga, on y va. Mozali Sinanga, oh, ake elanga, oh, yambo mokili ezala, nazala. C'est là que le Seigneur veut t'entendre. Est-ce que tu peux dire aïe binga, on y va? Aïe binga. Aïe binyosa nanga. Aïe bi soli oyanga. Ayanola kanga oh ayanola kanga. Si tu penses que Dieu te connaît, chante-le encore de tout ton cœur. Aye binga, aye binga, oh, 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 aye. Oh yanga, aye bi soli. Oh yanga, aye ayanola kanga, ayanola kanga. Je sens que maintenant tu as compris, on va le refaire. Mozali Sinanga encore. Mozali si akelanga ake yambo mokili yambo mokili ezala anaza alaki. Encore Mozali Sinangai, Mozali Sinangai, akelanga akelanga yambo yambo mokili ezala nazalaki nazalaki yeah. Oh aye binga aye binyosa nanga aye bisoli oyanga ayanola kanga ayanola kumisaye motema kumisaye finir ici, Kumisae Motema. Kumisae Motema.
c'est bon. Yembe la mort sans tu. Nama sasa elio. Acclame pour ton Dieu. Est-ce que je peux te proposer le livre d'Ésaïe 30 au verset 15? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Allez. Car ainsi a parlé les seigneurs éternels, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je retiens 4 choses ici. On parle de la tranquillité, ensuite le repos, le calme et la confiance. Je reprends la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Et si c'est possible que tu écrives ça, la tranquillité, le calme, le repos et ensuite la confiance. La tranquillité, le repos, le calme et pour finir la confiance. Ces 4 choses disent une chose. Ces 4 choses disent une seule chose. Regardez, la Bible parle même de fruits. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'homme est calme, lorsque l'homme est confiant, lorsque l'homme est dans le repos, lorsque l'homme est tranquille? Il y a 2 fruits. On parle du salut, mais aussi on parle de la force. Lorsque l'homme est tranquille, les saluts arrivent. Mais lorsque l'homme est confiant, il y a la force. Ou encore sa force se multiplie. L'homme devient plus fort lorsqu'il sait rester calme. Écoute, tu peux même observer ton corps. À moins que tu aies d'autres problèmes, peut-être des problèmes de cœur, peut-être des problèmes spirituels. Mais lorsque tu es calme, tu ne fais pas de mouvement. Naturellement, tu économises tes forces. C'est naturel. Lorsque tu te mets à courir ici, tu sors, tu reviens. Après, c'est normal que tu sois fatigué. Parce que chaque mouvement que fait le corps, il y a de l'énergie qui se dégage. Et c'est comme ça que l'homme perd sa force. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Je dirais même dans le domaine invisible. Lorsque l'homme est agité, l'homme perd ses forces. Lorsque l'homme est tranquille, l'homme est capable de multiplier ses forces. C'est ainsi Ésaïe dit, c'est dans la tranquillité, le repos, le calme et la confiance que viennent 2 choses, les saluts et la force. Mais j'ai une question ce matin. Est-ce que tout le monde est capable d'être calme?
Parce que, attendez, lorsque la Bible dit il y aura le salut, c'est quoi le salut? Quand on entend salut, on entend sauver de quelque chose. Alors, on te sauve de quoi? C'est-à-dire, c'est un tableau où il y a un homme combattu. Un homme qui vit le combat. Un homme qui est peut-être agressé. Un homme qu'on n'a pas aimé. Un homme, bref, qui est combattu. Et à cette personne-là, on est en train de promettre le salut. Il vit la misère. Il est en train de vivre la guerre. Toutes les mauvaises choses du monde autour de cette personne, tout bouge. Mais on dit à cette personne, écoute, bientôt le salut va arriver. Ok, le salut va arriver. Donc ce combat va s'arrêter. Ok, alors pendant que tu es dans le combat, tu reçois une promesse. Et cette promesse, c'est le salut. Mais après, tu poses une question. Oui, mais pour que je puisse, moi, obtenir ce salut, ou encore pour que je puisse profiter de ce salut, qu'est-ce que je suis appelé à faire? C'est là que la Bible dit, il te faut la tranquillité, le repos, le calme et la confiance pour profiter de ce salut. Mon message de ce matin, c'est pour une personne qui est combattue, peut-être découragée, fatiguée, affaiblie. Je dirais même anéanti. Si il y a deux choses qui dérangent ton cœur, alors j'ai une proposition pour toi. On va analyser ensemble. Vous avez bien étudié sûrement et vous comprenez des choses mieux que moi. La tranquillité, le repos, le calme, toutes ces choses disent une seule chose: la maîtrise de soi. C'est tout. L'auteur voulait parler d'une seule chose, mais il a utilisé plusieurs mots pour nous montrer l'importance de ce qu'il est en train de dire. Si je dois être bref, si je dois réviser la Bible, alors je dirais, c'est lorsque tu te maîtrises que tu trouveras le salut. Lorsque tu sais te maîtriser, que tu seras fort. Tu es fort lorsque tu as de la maîtrise. Et aujourd'hui, la question c'est comment faire pour avoir cette qualité. Cette qualité que parfois dans nos familles 2% seulement ont. Dans nos églises, c'est parfois 1%. Au Congo, c'est peut-être 5%. Ils sont rares ceux qui ont cette qualité. Les leaders qui ont cette qualité. Les hommes, les femmes qui ont cette qualité. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. J'ai vu sous les soleils des personnes qui disent: moi, je parle pas beaucoup. Moi, de nature, je suis calme. Mais après, le jour où les problèmes arrivent à cette personne, tu vois la réaction. C'est là que la personne dit: kung fu. Vous savez pas que je fais le kung fu. Alors tu commences à te dire: ah, mais même lui qui disait je suis calme, je panique jamais. Mais comment aujourd'hui la personne devient Shaolin, Jackie Chan? Qu'est-ce qui se passe? Parce que plusieurs n'ont pas réussi à développer cette qualité
qui est la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser. La prochaine saison dépend de la manière dont tu gères l'actuelle saison. Je dirais mieux, les futurs dépendent de la gestion du présent. Et tu ferais bien d'écrire ça. Les futurs dépendent de la gestion du présent. Ceux qui sont heureux demain sont ceux qui ont été prudents aujourd'hui. Je reprends encore, ceux qui sont heureux demain sont ceux qui ont été prudents aujourd'hui. Il faut avoir cette qualité. Et d'ailleurs, je dirais c'est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Il faut développer ça. Parfois, lorsqu'on en parle, plusieurs ne comprennent pas l'utilité. Mais j'ai vu des hommes perdre leur travail parce qu'à cause d'un petit problème, ils se sont enflammés. J'ai vu des rois perdre leur trône parce qu'à cause d'un petit problème, ils ont manqué la maîtrise de soi. Cette prédication, c'est pour préparer les leaders. Cette prédication, c'est pour ceux qui sont appelés à la grandeur. Ceux qui croient comme moi à l'élévation. Ceux qui sont venus en Jésus-Christ comme moi parce qu'ils ont compris que par leur force, ils ne pouvaient pas aller loin et ils avaient besoin d'une puissance surnaturelle et ils ont choisi Jésus-Christ. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai cru en Jésus pour l'élévation. J'ai cru en Jésus pour finir bien ma vie. J'ai cru en Jésus pour faire ce que par mes capacités humaines je suis incapable de faire. C'est pour ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je te prêche cette prédication. Si toi aussi tu crois que au travers de la puissance de Dieu, tu peux aller loin. Mais vous savez, dans la vie, le problème n'a jamais été l'élévation. On peut marcher en cours de route, on croise une personne, et au travers de cette personne, l'élévation démarre. Ouais. L'élévation peut venir de n'importe quoi. Même un scandale peut faire qu'on puisse parler de toi. J'ai menti ou pas? Juste un scandale. Ça peut faire que on te connaisse. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est maintenir dans le hauteur. Tu vois? C'est maintenir dans le hauteur. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Lors de la Coupe du Monde 2000, je ne sais pas, en Afrique du Sud, ici, à Maracana, 2010, il y avait un joueur, on parlait de lui, Diego Forlan. Est-ce que vous connaissez? Oui, bien. Les gens de Barça ne connaissent pas. Ils connaissent seulement Messi. Alors, Diego Forlan, c'est monsieur qui jouait avec tous les autres. C'était la révélation de cette Coupe du Monde. Lorsque la Coupe du Monde est finie, on n'a plus entendu parler de lui. C'est fini. On voit beaucoup de joueurs de football. Ils dribblent, on parle de lui. Mais après, ceux qui savent se maintenir jusqu'à avoir des ballons d'or comme Cristiano Ronaldo, ils sont rares. Je ne sais pas pourquoi tu murmures, mais n'attends pas que je cite d'autres noms. Tu vois, ceux qui savent se maintenir dans le hauteur, ils sont rares.
Et très souvent, ce qui manque, c'est la maîtrise de soi. 3 clés pour la maîtrise de soi, c'est le thème de ce dimanche. 3 clés pour la maîtrise de soi. 3 clés pour la maîtrise de soi. Un jour, je me suis retrouvé à Dubaï. Je voyais un groupe d'hommes et de femmes en train de faire des mouvements bizarres en pleine route comme ça. Ils étaient là, ils avaient un maître devant eux, ils étaient tous habillés en blanc. Il y en a un qui disait fais ça, il descend, courbe comme les serpents, tout ça. Et j'étais dans la voiture, j'étais avec un ami. Et l'ami est entré dans un supermarché et moi j'attendais dans la voiture. Et la personne, on disait fais ça, ils font ça. J'ai regardé, j'ai demandé c'est quoi. On m'a dit c'est les yoga. J'ai dit ah les yoga, ça sert à quoi? Et on m'a dit ça développe la maîtrise de soi. Et j'ai commencé à me renseigner. J'ai compris finalement que les yoga signifiait un ou unité. Unité de quoi? De l'esprit et du corps. C'est ça la signification du yoga. Quand on dit yoga, c'est-à-dire un, il faut que l'esprit et le corps fassent un. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, l'homme blanc à la recherche de la maîtrise de soi, tellement qu'il veut contrôler le monde. Il a tout de suite compris que par sa propre force, il ne peut pas, et il fait recours à une puissance spirituelle. Parce que dans le yoga, il y a un côté spirituel. Ce n'est pas seulement un sport. Il y a un côté spirituel. Et aujourd'hui, moi, je ne te demanderai jamais d'aller dans le yoga. Parce que toi, tu crois en Jésus-Christ, tu n'es pas bouddhiste. Mais il y a de passages bibliques, il y a de vérités dans la Bible qui peuvent nous aider sans passer par quoi que ce soit. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à développer la maîtrise de soi. Ce sont des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons, mais parfois nous ne comprenons pas le sens. Et moi j'aimerais t'aider avec les passages bibliques que tu connais. On va me donner Ésaïe. J'aimerais lire ça une dernière fois. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, on a coloré ça, la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque tu es dans des problèmes, lorsque ça bouge autour de toi, quoi faire pour te maîtriser? Écoute-moi attentivement. Si tu as l'habitude d'oublier mes prédications, n'oublie pas cette prédication. Ça va t'aider lorsque Dieu te fera grâce, lorsque Dieu réalisera ses promesses. Souviens-toi de la prédication du pasteur Moïse. Et tu seras dans le hauteur pendant longtemps. Je reprends encore, les futurs dépendent de la gestion du présent. Celui qui a mal géré les présents souffre dans les futurs. C'est la loi de la nature. Même Dieu respecte ça. Il y a de lois, même Dieu respecte ça. Si tu as mal géré les présents, le sacrifice sera que l'arme, plutôt les futurs. Alors, la première clé. Je prends l'exemple de David.